Coucou, c'est Dored. Ah là là, ça me gratouille de partout. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des bêtes qui me rongent. Coucou, c'est Dored. Bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter la recette du brownie pécan. Une recette qui est ultra simple à faire, extrêmement rapide, mais également très bonne pour ton corps. Non, ça c'est pas vrai. Je te propose que l'on passe à la confection de la recette. Alors, pour la recette du brownie pécan, il va te falloir 90 g de farine, 100 g de beurre, 2 gros œufs, une grosse cuillère à café de levure chimique, une bonne pincée de fleur de sel, 40 g de cassonade, 50 g de sucre blanc. Si tu n'as pas de cassonade, tu peux mettre 100 g de sucre blanc en tout. Pourquoi tu remplacerais 40 g de cassonade par 50 g de sucre blanc? C'est parce que la cassonade a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que celui du sucre blanc. 130 g de chocolat noir et environ 120 g de noix de pécan. Tu peux remplacer les noix de pécan évidemment par des noix normales, par des noisettes, par des amandes, par tout ce qui te fait plaisir. Parce que c'est vrai que les noix de pécan, c'est extrêmement cher. Et puisque j'ai annoncé un brownie pécan, je fais un brownie pécan, quitte à me ruiner. Alors pour commencer, on va venir faire fondre le beurre avec le chocolat au bain-marie. Le bain-marie, c'est pour pas agresser le chocolat parce qu'il prend très vite de l'amertume si on le chauffe directement dans la casserole. Donc pendant que le beurre et le chocolat fondent tranquillou, tu peux déjà préchauffer ton four à 180 degrés et on va mélanger les œufs entiers avec le sucre et la cassonade. Et là, on va venir mélanger tout ça. On mélange bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on peut rajouter la levure et la farine. On remélange. Voilà, ça donne ça. Le beurre et le chocolat sont presque fondus. En attendant, on va pouvoir concasser les noix de pécan. Vraiment très grossièrement. Voilà. On laisse de gros morceaux, comme ça quand tu tombes sur des morceaux de noix de pécan en mangeant ton brownie, c'est vraiment une petite claque dans ta face à chaque fois quoi. Et c'est croquant. Donc on peut les mettre de côté. Merci, bonsoir. Et on va pouvoir vérifier si le chocolat et le beurre sont bien fondus. Donc moi je suis vraiment un génie. Pour le bain-marie, j'ai mis un bol qui fait pratiquement le même diamètre que la casserole, ce qui fait que je ne peux pas la récupérer. Si je mets les doigts, déjà je me brûle et en plus j'arrive pas à la tirer vers le haut. Donc fais pas la même bêtise et prends une casserole beaucoup plus grande que le bol. Ah! Voilà, le mélange beurre-chocolat est nickel. J'ai clairement envie de tout manger, mais je me retiens. Donc là, on arrive déjà au bout de la recette. On va juste mélanger le chocolat avec les blancs d'œufs. On met la petite pincée de fleur de sel. Et bien sûr, les noix de pécan. Et on mélange. Et voilà, il n'y a plus qu'à verser dans un moule et à mettre au four. Donc idéalement, pour un brownie, il faut un moule carré. Moi, j'en ai pas, j'ai que ce moule extrêmement cocasse. Et on peut donc verser dès à présent. Ça épouse parfaitement la forme du cœur, c'est magnifique. Et ça part au four pour une petite trentaine de minutes. Voilà, je l'ai sorti du four, ça fait environ 20-25 minutes. Après, ça varie en fonction de la puissance de ton four et aussi de ton moule. De toute façon, pour vérifier, on plante un couteau, tu connais. Et si ça ressort sec comme ceci, c'est que c'est cuit. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler, tout simplement pour éviter de me brûler. A few moments later. Voilà, ça a un petit peu refroidi. Je vais pouvoir le démouler. Je mets une assiette par-dessus et je le retourne d'un coup d'un seul. Oh là là! Appelle-moi Pierre Hermé. Donc tu vois, ça se démoule tout seul. Moi, je vais pas beurrer le moule parce que j'ai un moule en silicone. Si tu as un moule rigide, tu peux le beurrer, mais pas trop parce que vu la quantité de beurre qu'il y a dans la recette, c'est déjà bien gras. Je laisse refroidir encore 5-10 minutes et puis après, je vais déguster. Voilà, maintenant, je vais me couper un petit morceau pour déguster. J'avoue que ça me fend le cœur de couper un si beau gâteau. Ça me fend le cœur. On est pas mal. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc t'as vu, franchement, c'est express. Il m'a fallu 5 minutes max pour faire l'appareil et 20 minutes de cuisson au four. Donc en 25 minutes, t'as ton brownie. C'est formidable. Donc je vais déguster parce que là, j'en peux plus. Ça va. C'est bon, mais c'est pas non plus... Non, je déconne. C'est incroyable. C'est vraiment ouf.
Magnifique recette. J'ai pas les mots là. J'ai pas les mots. I don't have the words. I don't have the words. Voilà, c'est terminé. C'était vraiment ultra rapide. Recette qui peut bien dépanner. C'est un gâteau d'anniversaire à faire ou quoi. T'as pas le temps, t'as un peu la flemme. Oh, brownie pécan, bim, 25 minutes après. Ça y est, emballé, c'est pesé. Tenez, merci, bonsoir. Ciao, bye bye. À la revoyure. Qu'on ira tous au paradis. Sur ce, gros bisous et à la prochaine recette. En principe, il n'y a pas besoin de beurre et le gobo. Il y a une petite mèche, lui. C'est un peu le titeuf des potimarrons. Énorme. Bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter la recette du brownie pécan. Je te propose qu'on passe à la confection de ce fameux brownie pécan. Je prends de la place, hein? Attends. Ouais, appelle-moi l'albatros ou quoi? Ok. J'ai envie de tout manger en fait. Je pense que je vais tout manger.